Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Cette semaine, on va parler rapidement des jeux que j'ai reçus, des jeux que j'ai joués. On parlera aussi en fin de vidéo de Cartographers, je vous en avais parlé la semaine dernière. Et bien là, je vous propose qu'on fasse une partie complète. Pour ceux qui veulent découvrir, ça permettra de voir un petit peu les règles. Pour ceux qui ont le jeu ou qui voudront faire une petite partie avec moi, ça permettra de se challenger un petit peu pour voir les scores. Vous mettrez ça en commentaire. On parlera également de sociofinancement. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça après le générique. Dans ma sélection de la semaine, voici celui qui m'attire le plus, un Battle Royale avec deck building pour 2 à 6 joueurs et des parties de 40 à 120 minutes. On en a vu déjà des projets de Battle Royale en jeu de plateau et sur le papier je trouve que celui-ci me semble le plus cohérent et se rapprochant des sensations d'un Battle Royale en jeu vidéo. Un Battle Royale, pour ceux qui découvrent ce terme, c'est de l'escarmouche sur une zone qui se réduira petit à petit, obligeant les différents joueurs à se rapprocher pour s'affronter. À la fin, il ne peut en rester qu'un. Dans un monde où différents clans sont en opposition, des représentants s'affrontent dans un espace semi-virtuel, ici représenté par le plateau de jeu. Une ambiance cyberpunk que je trouve originale car nous sommes harcelés visuellement depuis quelques années par du cyberpunk tout en violet et rose alors que Rivals nous propose une ambiance pastel orangée. Déjà, je vous remercie pour mes yeux les gars. Les joueurs auront des actions à effectuer dans des rounds, découvrant la carte, chose que j'apprécie car la pose des tuiles permet une rejouabilité plutôt que certains jeux avec plateau fixe, se déplaçant, récoltant pour pouvoir améliorer leur deck. Le deck justement représentera à la fois les armes, les skills et les tactiques de votre personnage. À chaque fin de manche, l'arène va rétrécir, forçant les joueurs à se rapprocher pour s'affronter. Être le dernier survivant n'est pas la seule condition de victoire, il y a aussi une collecte de points possible, donc tout ne se déroulera pas forcément en fin de partie, un bon point obligeant à agir si un joueur est proche de cette condition plutôt qu'être attentiste. J'aime ce projet, le premier des Français de Uncan Games, et un prix pas fou de 50 € pour la boîte de base, taxes comprises, et des frais de port de 12 € pour la France métropolitaine. Fromage. Oui, Fromage, c'est le nom de ce jeu pour 2 à 4 joueurs, 2 poses d'ouvriers simultanées de collecte de ressources, avec un plateau central tournant, divisé en portions, avec des moyens de scorer différemment. Cela permet de simuler l'affinage, vous pourrez marquer des points de prestige en vendant vos fromages et améliorer vos installations. Je vous le dis tout de suite, je suis français, mais je n'aime pas le fromage. Alors passons sur le thème, pour ce jeu uniquement en anglais, mais il vous suffira de voir leur présentation en vidéo pour comprendre que l'on parle ici de fromage français. Donc le plateau est dans notre langue et il me semble que les éléments en anglais sont les noms des bâtiments ou ce ne sont pas les éléments de jeu, mais du lore. Côté rejouabilité, j'adore les plateaux triple couche pour configurer les cadrans et permettre 5424 variations d'installation possibles. Pour le design et les illustrations, je ne suis pas vraiment emballé, mais c'est un style que certains apprécieront. En version de luxe, la Lazy Suzanne est peut-être un fil rouge pour ses auteurs, car c'est eux qui nous ont proposé à la recherche de la planète X. Pour un prix de 35 $ pour la core box et 49 $ pour la limitée, comprenant également des tokens en bois et 12 € de frais de port, les taxes étant à ajouter. Flock Together. Dans le genre mignon, le projet se pose vraiment là. J'adore la touche graphique et l'ambiance de ce jeu, un jeu qui vous met dans la peau de poulet pour combattre les vilains prédateurs. C'est un jeu coopératif de 1 à 5 joueurs pour des parties de 25 minutes par joueur. Alors choisissez parmi 11 poulets asymétriques qui sont représentés par des petits livrets reliés. Chaque page tournée représente l'évolution de votre personnage. C'est intéressant, c'est original. Les prédateurs aussi auront droit à la même mécanique en évoluant. Récupérez des ressources, grandir et ensuite unissez vos forces pour combattre les prédateurs avant la dernière saison. Je trouve la direction artistique magnifique, les livrets de personnages et prédateurs aussi, mais le prix et le fait que ce ne soit qu'en anglais me refroidissent. Un jeu à 79 $, ajoutons pour la France 24 $ de frais de port, plus les taxes. C'est dommage, mais il faut se dire que le jeu n'est également qu'en anglais, peut-être une localisation un jour en français, qui sait. Allez, après les sociofinancements, on va voir ce que j'ai reçu cette semaine.
Ça va être court, mais je suis super heureux d'avoir reçu, hop, attention, reflet, Nemesis, une extension. Alors, Nemesis, vous le savez, je suis un gros fan de Nemesis. Je ne le sors pas assez, à mon avis, parce que c'est quand même des parties qui sont longues. C'est un jeu aussi qui prend toutes ses naissances dans le semi-coopératif. Il y a des joueurs qui n'aiment pas forcément ça parce qu'on peut se trahir, on peut se donner des coups de poignard dans le dos, on peut se faire tuer par un ami qui ouvre un sas, c'est génial. Et je ne le ressors pas assez. J'ai à la fois Nemesis et j'ai à la fois Lockdown. Je vous rappelle d'ailleurs que ici, quand j'étais sur la chaîne de la Société des Jeux avec Steve et Martin, j'avais fait un petit comparatif Lockdown Nemesis. Et je pensais peut-être me débarrasser d'un des deux, j'hésitais vraiment. Je les ai toujours, tous les deux, je les sors pas assez. Et en plus, j'ai craqué pour cette extension. Alors l'extension, normalement, était une exclusivité au socio-financement. Je n'avais pas fait la campagne du premier Nemesis, j'avais fait la campagne de Lockdown et j'avais complètement zappé, je croyais l'avoir mis dans le panier et j'avais pas pris cette extension. Aftermath, c'est simplement l'épilogue de Nemesis. C'est une extension que l'on sort après avoir fait une partie, qui permet d'avoir un vaisseau qui se raccroche, un vaisseau de secours on va dire, un vaisseau qui va justement apporter des personnages et vous allez continuer la partie avec ces nouveaux personnages qui vont venir faire l'investigation dans votre partie que vous venez de faire. C'est un principe que j'avais trouvé génial, une extension qui est vraiment, je ne vais pas dire recommandée, mais plébiscitée par beaucoup de joueurs. Et il y avait un monnayage en occasion. C'était vendu beaucoup trop cher. Il y en a qui le vendaient à 120 euros. Là, sur le site du Meeple Jaune, donc pour ne pas les citer, Philibert, il y a dû y avoir un déstockage de tout le stock du Kickstarter et du GameFund qui existait. Parce que pour la petite info, je vous rappelle que Funforge s'est fait, entre guillemets, est rentré dans la famille Asmodée. Philibert, c'est aussi Asmodée. Donc voilà, c'est pas étonnant. On se retrouve avec le stock du Kickstarter et du GameFund sur tout ce que vous pouvez avoir de Nemesis. Donc pour ceux qui ne les ont pas, c'est peut-être intéressant. Et je tiens à attirer votre attention là-dessus, c'est que normalement Funforge a perdu les droits de la localisation française. Donc c'est peut-être pour ça que justement les stocks sont vidés. Donc vous pouvez trouver des versions Kickstarter, vous pouvez trouver des choses qui normalement étaient des exclusivités en socio-financement. Donc ça, dans l'occasion, il y en a pas mal qui essayaient de le vendre à plus de 100 euros, 50 euros pour cette extension. Bon, ça reste toujours cher. Surtout pour un jeu où je ne suis pas sûr de pouvoir le sortir souvent. Il faut vraiment que je me refasse des parties avec mes amis des deux moutures, Nemesis et Lockdown, pour vraiment me décider lequel je garde. Deux sensations complètement différentes. Et cette extension, justement, va me permettre de faire un épilogue après une partie, mais je pense que je vais faire des clichés instantanés de mes parties. Ça sera intéressant. Donc je vous invite à partager, je ne sais pas si ça peut se faire sur un drive ou quoi que ce soit. Si vous avez la même idée que moi, que vous voulez jouer avec cette extension, ça peut être intéressant de faire un cliché, un instantané de vos fins de partie. Si le Nemesis n'a pas explosé, le vaisseau n'a pas explosé effectivement à la fin, pour se les partager et pour faire une investigation après avec cette extension. Ça peut prendre toute son ampleur parce que justement l'extension normalement se fait en beaucoup moins de tours que la partie complète, vu que c'est un épilogue. Ça peut être intéressant de justement prendre une partie de quelqu'un, l'installer et faire uniquement l'épilogue. Je pense que c'est quelque chose à creuser. Après, il y a un autre mode de jeu, effectivement, où on peut tout installer de base et faire l'investigation dès le début, si j'ai bien compris. Mais par contre, c'est une grosse ampleur. Il faudra que je relise les règles là-dessus. Donc voilà, donc je suis hyper heureux de l'avoir eu. J'espère, parce que souvent on achète des extensions, on ne les sort pas forcément. J'espère pouvoir la sortir et justement en faisant des clichés instantanés qu'on pourrait partager. Ça pourrait être super intéressant. On verra dans les commentaires si j'installe un drive. Ça peut être intéressant pour qu'on fasse des échanges là-dessus. Nemesis, franchement, un de mes jeux préférés, si ce n'est mon préféré. Voilà. J'ai sorti enfin sur les traces de Darwin que j'avais acheté. Hop là, voilà. J'ai adoré le jeu. On vient de faire une partie encore avec ma femme. Elle n'était pas forcément attirée par justement le design. Elle a vu le jeu, elle s'est dit Darwin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle ne connaissait pas forcément l'histoire de Darwin. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des croquis de dessin ou autre? C'est vrai que tous les graphismes, franchement, la direction artistique est magnifique, mais elle ne s'attendait pas à faire justement un journal d'expédition. Elle pensait juste faire des croquis pendant l'expédition de Darwin. On a été agréablement surpris parce que
Déjà, la qualité du matos. Le matos, ça n'a beau être que des tuiles qui sont bien épaisses, mais c'est super joli. Les livrets sont vraiment d'une bonne qualité avec un papier qui n'est pas un papier un peu glissant, c'est vraiment de toute beauté. Il y a aussi un livret supplémentaire qui n'a rien à voir dans le jeu, c'est simplement pour le lore, pour des explications sur l'épopée de Darwin avec ses étapes principales, mais également des petites informations sur les animaux qu'on peut trouver sur les tuiles. J'ai adoré. Pour le jeu, un jeu tout bête, quelque part, de pose de tableau, de création de tableau, légèrement de création d'engins. Un jeu de points, un jeu qui se joue très rapidement. On fait des parties en 30 minutes, c'est pas menti, hein, franchement. C'est ce qui est écrit sur la boîte, 30 minutes, vous sortez le jeu. Franchement, 30 minutes, c'est très bien. Je vais de plus en plus vers des jeux qui sont un peu plus compacts, parce que sinon, avec ma compagne, avec le petit, on n'a pas forcément le temps de jouer sur des gros jeux à la Nemesis, où justement il faut 3 heures minimum. Oui, parce qu'on aime bien discuter en même temps. Franchement, sur les traces de Darwin, je suis agréablement surpris. Je vous fais bientôt une vidéo sur le jeu. J'ai entendu parler de certaines versions solo, je suis allé regarder un petit peu sur BGG ou autre. Je n'ai pas été forcément fan, alors que pour moi, un jeu solo tout bête, il suffit d'avoir un D6. Avec un D6, on se fait un solo, je pense, hyper facilement. Un D6 qui va simuler simplement un autre personnage qui va jouer, qui va retirer des tuiles ou qui va faire avancer le voilier, le beagle. Donc on en reparlera, je vous ferai une vidéo là-dessus. Hop, je le mets de côté. Vraiment très très bon jeu, je suis agréablement surpris par Sur les traces de Darwin. Sinon, je reviens sur Cartographers, parce que je vous en ai parlé la semaine dernière, et je me dis que c'est vraiment l'occasion de faire une partie, vous et moi. Alors pour ceux qui l'ont déjà, on pourrait tout simplement prendre le petit carnet de base. Donc pour rappel, c'est un flip and write. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes les cartographes de l'arène. Moi, je vais faire une présentation à l'heure actuelle où je me filme. On est vendredi, j'ai travaillé toute la nuit, donc j'ai un peu la tête dans le coltard. Et je me prépare parce que demain, je fais une animation dans un festival de l'île aux jeux à Amboise. Et je vais essayer de faire une animation. On verra s'il y a des gens qui sont intéressés. Je vais essayer de faire des sessions à 20 personnes, 20, 25. Donc j'ai sorti le jeu et je me suis édité justement des fiches un peu plus petites pour que les gens découvrent plus facilement. Donc ce que je vous propose, c'est pas de vous mettre en ligne tout ça parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous montrer ma fiche et vous ferez comme vous voulez. Si vous voulez la recopier pour me suivre et pour essayer la partie, vous ferez simplement une pause. Hop, caméra dessus et je vous propose de découvrir justement ce qu'est cartographeur. Donc nous sommes les cartographes de l'arène. Nous nous retrouvons normalement avec justement un nouveau territoire qui a été découvert. Alors un nouveau territoire dans lequel il y a des ruines, il y a également sûrement une ancienne civilisation, il y a également des montagnes, donc on ne pourra rien construire dessus. Et notre but, c'est qu'en 4 saisons, eh bien tout simplement, on va essayer d'organiser le territoire pour l'adapter au plus aux souhaits de la reine. Et qu'est-ce que c'est les souhaits de la reine? Tout simplement, ce sont des conditions de victoire, des conditions pour avoir des points que l'on va avoir au fur et à mesure du jeu. Donc tout simplement, vous voyez, au printemps, on prendra les conditions de victoire A et B à la fin du printemps, le printemps qui se déroulera en 8 petites étapes. On verra ça tout à l'heure. Donc, des conditions de victoire, on va retourner des cartes, comme vous le voyez, dans lesquelles, ah bah mince, on tombe que sur des ruines là, dans lesquelles il y a des polyomino avec des symboles qui sont des types de construction qu'on peut faire dessus, donc des aménagements de champs, c'est les rayures diagonales, des aménagements de villes, des rivières, on va dire que c'est des canaux qu'on va organiser, aussi la possibilité d'installer des choses sur des ruines, mais également, on va se retrouver avec des attaques ennemies. Alors, c'est ça qui est bien dans ce flip and write. Souvent, il y a des flip and write où il n'y a aucune interaction entre les joueurs. Là, dans celui-ci, pour la première saison, je vais prendre au hasard une attaque. Donc, vous voyez, une attaque avec aussi un symbole d'ennemi et des polyomino à placer. Je vais remuer, je vais en prendre une que je vais mélanger dans le deck. Alors peut-être qu'on va la sortir, peut-être qu'on ne la sortira pas, on verra ça. Et le but quand on est à plusieurs, justement, l'interaction entre les joueurs, c'est que vous filez votre fiche à votre voisin, vous prenez la fiche de l'autre voisin, et vous allez lui pourrir sa carte en lui mettant un polyomino ennemi.
Les polyomino ennemis, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, à la fin du décompte des points de chaque saison, pour chaque tuile vierge qui est à côté d'un ennemi, eh bien on perd un point, tout simplement. Donc ça peut être bien handicapant, il faut y penser. Donc je mets ça ici. Je vais vous parler rapidement, mais je vous le mettrai sur l'écran. Je vais vous mettre les conditions de victoire pour que vous les ayez toujours en tête. Alors je vais voir comment j'organise mon écran. Qu'est-ce qu'on a pour le A? Pour le A, donc qui sera présent au printemps, mais qui sera également présent en hiver. Hein. Vous voyez, il y a A, B, C, D. Donc printemps c'est AB, été c'est BC, automne c'est CD, hiver c'est DA. Tout ce qui est plus classique. C'est pour ça qu'il va falloir anticiper sur les conditions de victoire de plus tard. Hein, voilà. On va placer nos polyomino, mais il ne faut pas penser que aux conditions de victoire actuelles. Il va falloir penser à celles futures. Donc, la condition de victoire A, ça va être les bois de la sentinelle, gagner une étoile de réputation pour chaque case forêt adjacente au bord du parchemin. Parchemin qui est ici. Alors, on va pas jouer avec celui-là, on va jouer avec le petit que j'ai fait justement. Hop, donc je le mets de côté. Pour le second, ce sera une étoile de réputation pour chaque lac adjacent à au moins une ferme, et gagner une étoile de réputation pour chaque ferme adjacent à au moins une case lac. Alors oui, c'est champ ou ferme, c'est à vous de voir pour la traduction. J'ai l'impression qu'il y a des... Parfois c'est écrit champ, parfois c'est écrit ferme hein, dans la traduction. Pour le C, il va falloir anticiper une étoile de réputation pour chaque ligne ou colonne ayant au moins une case forêt. Donc bien penser à essayer de comboter les deux combinaisons là hein, pour réussir à faire des points. Et place forte, gagner 8 étoiles. 8 étoiles, c'est assez énorme. Pour chaque région de 6 villages ou plus. Donc le but ne va pas être de faire le plus gros des villages, mais essayer de faire des paquets de 6. Pensez-y dans vos combinaisons. Alors, on va faire au fur et à mesure, je vais retourner des cartes. Normalement, à la fin de la partie, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'était au crayon de papier, il y a pas mal de choses, on se retrouve avec une grosse carte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une forme que vous n'allez pas pouvoir mettre, je vous le rappelle, si vous connaissez déjà les règles, tout simplement, cette forme, au lieu de mettre cette forme, eh bien vous mettrez une seule case, là où vous voulez, avec justement le remplissage que vous désirez, vous choisirez. Vous ne serez pas obligé de suivre le remplissage de la carte, le type de catégorie qui est défini par la carte. Donc je mets ça de côté. Et je vous ferai un gros zoom pour que vous puissiez voir, pour ceux qui veulent me suivre. J'ai fait des petits papiers justement pour le festival avec des cartes un peu plus réduites pour que ce soit plus rapide. Ce qu'on va faire également, c'est qu'au lieu de faire des saisons à 8, on va faire des saisons à 6, 6, 6 et 4. Donc vous allez voir ça. Donc notre emplacement avec les différentes montagnes et les différentes ruines, parce qu'on ne peut pas construire sur les montagnes, on ne peut pas construire non plus sur les ruines, sauf quand on tire certaines cartes. Et petite chose dont je ne vous ai pas parlé pour ceux qui ne connaissent pas, les montagnes tout simplement, il y a un petit symbole avec un écu dessus, c'est une pièce d'or. Et bien tout simplement, si vous arrivez à entourer une montagne verticalement et horizontalement, la diagonale on s'en fiche à chaque fois, hein, et bien tout simplement, vous cocherez ici pour récupérer une pièce d'or supplémentaire qui vous servira dans le décompte. Donc j'ai fait des petites fiches comme ça avec les conditions de victoire déjà remplies pour les gens qui viennent au festival. Je vais me prendre, pour que ça se voit bien, je vais me prendre hop, des stylos, comme ça vous verrez mieux que si je faisais avec un crayon de papier. Et puis on est parti, ça va vous permettre de découvrir. Et pour ceux qui veulent, hop, vous faites pause, vous regardez un petit peu ma feuille, vous la copiez si vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et on est parti une fois que vous avez redéclenché la lecture. Allez, alors on se retrouve donc au printemps avec les conditions A et B, je vous rappelle, et je vais retourner des cartes pour savoir quel polyomino je vais mettre. Alors, le symbole de rivière, donc je vais pouvoir mettre un canal qui est d'un polyomino soit tout droit de 3, et ça me ferait gagner une pièce directement. Soit je choisir de prendre une forme qui est beaucoup plus grosse, qui me permettrait de remplir plus, peut-être qui me permettrait de remplir certaines conditions particulières. Et en plus, ah oui, c'est pas mal et c'est de l'eau. Est-ce qu'on pourrait penser à ça? Après, il va falloir comboter pour essayer de mettre des champs à côté pour essayer d'augmenter le truc. Alors, assurer le coup en essayant de prendre une pièce tout de suite, ou essayer de comboter, et pourquoi pas aussi d'entourer un petit peu une montagne, ça peut être intéressant. Moi, c'est peut-être ce que je vais faire. Hop, et on partagera nos résultats hein, à la fin. Hein, voilà. Hop, alors j'ai pas les yeux en face des trous comme je vous ai dit là. J'ai travaillé de nuit et j'ai pas assez dormi.
Alors, je vais me mettre comme ça. Hop. Et je vais faire cette forme. Alors, les formes, vous pouvez les retourner, hein, effet miroir aussi. Vous faites comme vous voulez. Hop. Et je fais de la rivière. Hop. Ça me permet de débuter, d'entourer une montagne, vous voyez. Voilà. Il me suffira que je me mette ici et ici et je gagnerai un point. On verra ça tout à l'heure. Et là, vu que j'ai fait une grosse surface, peut-être que j'arriverai à mettre des champs si on a cette possibilité. Donc on a dit qu'on allait jusqu'à 6 et non pas à 8. Donc vous voyez en haut, il y a des chiffres. Je vais additionner ces chiffres et une fois que j'atteindrai le 6 et non pas le 8, comme je vous ai dit, vu que je fais un truc plus réduit, eh bien on arrêtera justement la saison. Alors, village perché, ça veut dire qu'on peut soit faire de la forêt, soit faire des maisons. Donc il y a deux conditions de victoire avec les forêts, donc il va falloir y penser. Et sinon, il y a une seule condition de victoire avec les maisons. Et elle ne serait pas encore remplie parce que là, ça me ferait un polyomino que de 5. Donc il faudrait rajouter. Ça peut peut-être être intéressant plutôt de voir le village perché avec les arbres pour essayer de comboter les deux. Faut essayer de maximiser le nombre de lignes et de colonnes pour gagner des points pour tout à l'heure ici, mais également essayer de le mettre le plus possible le près du bord pour gagner des points à cette condition de victoire. Je blablate beaucoup, je vous donne des indices et des conseils en même temps, hein, on en profite. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais faire ça, je vais continuer d'entourer. Hop. Continuer d'entourer ma montagne avec des petits arbres. Hein. Alors, je suis pas le roi du dessin, donc hop, je fais des trucs faciles. Ah oui, comme ça, avec un rond, c'est pas mal. Hein. Ça fait un petit arbre, on est bien d'accord. Et du coup, comme vous voyez, je combatte un petit peu les deux, parce que là, côté ligne, j'aurai 2 lignes, 4 colonnes, donc ça me fera 6 points théoriquement ici, dans cette condition de victoire. Et ici, j'en ai 3 qui touchent les bords, donc ça me fera des points aussi. Allez, on continue, j'essaye d'accélérer, parce que sinon ça va durer 2 heures. Voilà. Terre agricole, donc c'est bien, parce que ça va me permettre de comboter avec ici. Par contre, je l'ai placé à un endroit où je vais pas pouvoir faire ce symbole-là si je veux comboter bien. Oui, je me suis fait avoir bêtement là-dessus, tiens. Je pouvais pas deviner les cartes, hein, remarquez, voilà. Parce que si je fais la croix, j'aurais bien aimé la placer à un endroit où j'aurais pu comboter ici, mais il y a une ruine, comme vous pouvez le voir. Donc vu qu'il y a une ruine, je peux pas mettre ici, je peux pas mettre en dessous non plus ici. Oui, je me suis fait en voir bêtement, donc je vais pas pouvoir comboter comme je veux. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais peut-être... Je vais moins comboter, mais par contre, je vais compenser par une montagne. Voilà. Alors ça va pas me faire beaucoup de points, vous voyez, je choisis de prendre ici. Donc vu que je prends ici, je prends une pièce tout de suite. Et puisque je vais entourer la montagne, vous voyez, elle est entourée à la fois horizontalement et verticalement, je récupère une pièce d'or tout de suite. Donc on est à 4. Hop, on se retrouve avec des ruines. Alors, ça veut dire que le prochain polyomino qu'on a devra être superposé au minimum sur une case de ruines. Encore une fois, donc on s'en fiche. Hop là, et c'est un hameau. Un hameau. Alors là, ça va pas me servir pour cette combinaison AB. Par contre, on va penser à tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'entoure? Donc il faut que je superpose une ruine. Superposer une ruine. Si je pouvais entourer également une montagne, je vais peut-être pas prendre la pièce bonus là. Je vais me mettre ici. J'espère que vous voyez bien, hein, j'ai pris un feutre, donc j'ai pas le droit à l'erreur si je me trompe. Hein. Hop. Je pourrais pas effacer. Mais au moins, vous voyez bien. Hop là. Et donc, nous sommes à 5, donc je prends encore une carte, et je me retrouve avec des marécages. Vous voyez, on va s'arrêter parce qu'on a dépassé le 6. De la forêt, encore intéressant. Est-ce que je vais essayer de comboter plus les canaux d'irrigation là, ou la forêt, sachant que ça compte 2 fois? Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Eh bien, vous savez quoi? Je vais faire de la forêt. Je vais faire de la forêt, ce qui fait que ça va me permettre, hop, ici, d'entourer une autre montagne. Hop, on est pas mal là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc maintenant, je vais me retrouver à faire mon score de cette saison. Alors, la condition de victoire A, toutes les forêts qui touchent le bord, 1, 2, 3
4, 5, 6. J'ai 6 points pour celle-ci. Ici, alors, j'ai un seul champ qui touche deux canaux, on va dire, deux os. Donc j'ai un point pour celui-là et j'ai les deux os qui touchent ici. Donc ça fait 3. Ça fait pas un gros score, hein. Je suis à 3. D'ailleurs, j'ai oublié de me mettre hop, la pièce d'or ici. J'avais une pièce d'or et j'avais pris une combinaison particulière avec une pièce. Donc ça fait 3. Donc ça, je le rajoute aussi. Et du coup, ça me fait 12 points. Parce que je n'ai pas d'ennemi. On n'est pas tombé sur la carte ennemi. Hop, je vais tout remélanger et je vais rajouter un ennemi supplémentaire. Peut-être qu'on tombera dessus, on verra, et ça nous permettra de voir la règle solo pour les ennemis. On verra ça tout à l'heure. Parce qu'effectivement, quand on joue solo, il n'y a personne qui va nous embêter en rajoutant un polyomino à un endroit qui nous dérangerait. Allez, on est parti. Donc, ce n'est plus le printemps, on passe en été. Donc, condition de victoire B et C. Donc, le C, avoir le maximum de lignes et de colonnes qui ont des forêts, ça nous rapportera des points. Et il y a toujours canaux d'irrigation. Alors, on se retrouve avec un village de pêcheurs. Alors, le village de pêcheurs, intéressant, parce qu'il peut me permettre justement de finir ici pour le D. Mais le D, c'est pas tout de suite. Donc, est-ce que je construis sur l'avenir ou est-ce que j'en profite tout de suite pour gagner des points avec l'eau? Je pense que je vais faire ça plutôt. Je vais prendre hop, le long du bord, hop, et je mets de l'eau. Ça va me faire 4 points en plus. C'est toujours ça de prix. C'est vrai que j'ai peut-être mal choisi parce que c'est pas ce qui va me rapporter le plus de points. Alors que là, je vais peut-être me retrouver bloqué si j'arrive pas à agrandir mon village. Hein. Ça dépend effectivement de ce qui sort. Ah, une offensive Cobalt. Alors, comme vous pouvez le voir, des ennemis. Normalement, si on était plusieurs, eh ben, on tournerait et on se filerait les fiches aux voisins et on rajouterait justement des méchants avec ce symbole-là. Alors pour que vous le voyez bien, justement, je vais prendre un feutre rouge. Quand on est solo, comment ça se passe? Eh bien, il y a des petits carrés ici. Vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais en fait, en violet, parce que la colorimétrie est mal choisie. Hein, je ne sais pas si côté daltonisme, si des daltoniens verraient bien là-dessus. Le violet, c'est sur le coin en bas à gauche. En bas à gauche, donc je pars du bas à gauche et je tournerai dans ce sens pour essayer de mettre le bord, en suivant le bord, mettre ce polyomino. Donc moi, effectivement, j'ai rien rempli ici. Donc, je rajoute tout de suite cette forme avec des ennemis. Et donc, pour le décompte des points, ça veut dire que toutes les cases vides qui sont à côté, donc celle en diagonale ne compte pas, je vous rappelle. Donc là, ça ferait 1, 2, 3. Ça me ferait moins 3 points parce qu'elles sont vides à côté des ennemis. Donc, le but, c'est quand même d'essayer de remplir à côté pour limiter la casse. Mais là, on s'en tire bien parce que une ruine n'est pas considérée comme un endroit vide, ni une montagne. Ok, allez, on continue. Donc on a dit jusqu'à 6, on va aller sur des ruines. Sur des ruines, on va pouvoir construire un village perché. Ah voilà. Alors là, je suis embêté. Je vais faire un pari sur l'avenir. Pourquoi? Parce que est-ce que je rajoute encore de la forêt, quelque part? Ou est-ce que j'essaye de préparer mon combo pour tout à l'heure? Parce que ça fait quand même 2 cartes que si je fais pas de village, ça fait quand même 2 cartes où je passe cette possibilité d'agrandir mon village. Parce que là, il comptera toujours pas, hein, il fait que 5. Là, je vais encore en faire un qui ne fera que 5. En même temps, ce serait bête de faire un 5 et 5, deux villages de 5 et 5 qui ne me rapportent rien, parce que c'est 6 minimum. Je vais faire un pari sur l'avenir ou pas? Je peux peut-être essayer justement de comboter les forêts. Ouais, je vais essayer de faire de la forêt par ici. Alors pourquoi par ici? Parce que là, c'est des colonnes où il n'y a pas de forêt. Donc ça me permettrait de récupérer des points. Et en plus ici, j'ai des lignes où il n'y a pas de forêt. Donc je vais comboter les deux pour justement essayer de récupérer des points. Alors, comment je vais mettre pour essayer d'avoir le plus proche du bord aussi, hein. Il faut y penser. Donc je pense que je vais hop, me mettre le long d'une montagne, comme ceci. Voilà, ce qui fait que ça va se combler ces 3 lignes et ça va combler ces 3 colonnes. Ça peut être pas mal, tout en faisant 3 forêts au bord. Parce que vous en pensez, ça peut être pas mal. Voilà. Allez, on continue. Ah, une autre attaque gobelin. Vous voyez, là, c'est dans l'autre sens. Et il faut que j'essaie de la mettre. Alors,
Là, c'est vraiment une forme un peu bizarroïde. Je peux pas le placer ici, je peux pas placer, je peux pas placer, donc je continue. Alors attendez, parce que normalement, je vais pas le retourner. Je peux le placer ici. Ah bah lui, il va bien me faire mince. En rouge, pour que vous le voyez mieux. Ah bah lui, il va bien me faire suer. Bon, remarquez, hein, voilà. Il me permet aussi d'entourer une montagne, parce que ça compte comme entourer une montagne, hein, malgré tout. Mais là, ça va me faire un max de points négatifs, hein. Il va vraiment falloir que je comble à côté. Ok, alors on continue. Un 1 avec forêt oubliée. Forêt oubliée, je vais peut-être en profiter, justement. Je vais en profiter pour essayer de combler des choses avec les gobelins. Je vais faire ici. Voilà, donc ça me fait récupérer une pièce d'or. Et ça fera deux cases vides en moins pour le décompte. Là, je suis à 5 et 6 avec un hameau. Ah, un petit hameau, ça peut être pas mal. Est-ce que je fais un deuxième hameau à 5 ou est-ce que je profite pour finir ce hameau-là? euh... Ah, celui-ci me rapporterait une pièce, mais par contre, si je fais comme ça, alors oui, je vais me bloquer une case ici, mais par contre, alors je fais un grand hameau. Ok, donc vous voyez, hein, ça me réduit de plus en plus la taille et j'ai choisi quand même des grands espaces, hein, des grandes tuiles à chaque fois, donc je vais peut-être me retrouver bloqué. J'aurais peut-être dû prendre la petite, tant pis. Mais ça me fait un hameau qui comptera pour ici pour le décompte. Et en plus, ça me fera 2 points négatifs en moins. Voilà, donc on est à la fin de la deuxième saison, la fin de l'été. Donc le B, les canaux d'irrigation. Donc ici et ici, ils sont à côté de l'eau, donc ça fait 2 points. 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord? Allez, 7, uniquement 7 points. On va dire non. Ça fait pas des tonnes quand même. Et le C. Alors là, toutes les colonnes et toutes les lignes. Alors en ligne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, c'est tout de suite beaucoup plus avantageux. En pièces d'or, j'en ai 4. Et pour les ennemis, alors j'ai cette case-là qui est vierge à côté. Alors ça fait 1, 2, 3, 4. Moins 4. Alors les deux en bas vont s'annuler. Et je me trouve avec 7 plus 5, 16. Hop, je me retrouve à 25. 25, qu'est-ce que je raconte? 23. Hop là. Je me retrouve à 23, ouais, ça déborde pas en dessous. C'est bon. Ok, 23 points, donc 12 et 23. Donc pour l'instant, voilà, je suis à 35 points pour le total final. Allez, donc je retire les 2 attaques. Hop. Et par contre, nouvelle saison, donc j'en rajoute une. Mince, j'aurais pas dû la regarder d'ailleurs pour voir la forme que c'était. Tant pis. Alors, vous en sortez chez vous? On comparera ça hein, dans les commentaires, hein. Allez, donc pensez chemin verdoyant et place forte. Donc j'ai au moins une place forte qui va me rapporter du point. C'est toujours ça de prix. Maintenant, faut que j'essaye d'augmenter, hein. Mais là, celui-là, je crois que je pourrais pas faire plus, hein, parce que franchement, j'ai comblé presque tout partout. Bah, je vais pouvoir commencer une autre ville. Ouais, par contre, je me retrouve quand même avec... Je commence à être limité, hein, quand même, hein, dans les espaces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre ville ici. Voilà. Comme ça, lui, il m'embêtera plus. Je viens d'entourer une montagne, donc je gagne un point de plus. Il faudrait que je complète avec au moins un petit hameau de plus. Un village perché. Ah bah ça tombe bien. De toute façon, celui-là, je ne l'aurai plus, donc ça sert à rien que je mette de l'eau. Autant que je mette justement. Donc 4. 4. Ah bah oui, mais j'ai presque plus de place, hein. J'ai encore 2 saisons, enfin 7 saisons à finir et encore une saison après. Je vais me retrouver bien bloqué. Ce qui peut être intéressant aussi, parce que vous voyez que j'ai quand même des espaces vides. Là, des trucs à combler, quelque part. Et si je ne peux pas placer mes polyomino, eh bien je vais me retrouver à mettre des cases uniques avec le symbole de mon choix à l'intérieur. Et ça peut être pas mal justement pour compléter sa fiche. Voilà. Alors c'est pour ça, vous voyez, j'ai réduit en ligne et en colonne. J'ai fait plusieurs essais avec ma femme. Et là, on se retrouve vraiment avec des gros polyomino. Donc peut-être que j'aurais pas dû réduire autant. Mais je vous rappelle que la dernière saison, on la fera à 4. D'ailleurs, je me pose la question parce que, voilà, vous voyez, normalement c'est 8, 8,
7, 6. J'avais prévu de faire 6, 6, 6, 4. Je pense que on va peut-être passer à 6, 6, 5, 4. On va peut-être faire pareil. Donc on va se retrouver, on va faire que jusqu'à 5. Vous voyez, j'essaye de. Vu que j'ai changé un petit peu les règles, hein, j'essaye de mitiger. Ce qui fait que si c'est un 1, on s'arrêtera là. Donc un temple en ruine. Ah bah non, c'est un 2, donc ça change pas grand-chose de toute façon dans les règles. Alors il faut que je mette ce polyomino. Et il faut qu'il soit sur une ruine. Le problème, c'est que je ne peux pas le mettre. Effectivement, je ne peux pas le mettre. Vous voyez, je n'ai plus d'emplacement justement pour mettre cette forme qui plus est sur une tuile, sur une ruine. Vous voyez, je pourrais mettre ici, mais c'est pas sur une ruine. Donc je ne peux pas le placer. Donc c'est à moi de choisir où je veux mettre une case du symbole que je désire. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt la place forte parce que je suis déjà à côté. Est-ce que mettre une forêt, ça pourrait être intéressant pour que ici je comble une forêt? Alors j'ai déjà forêt ici, forêt ici. Ou est-ce qu'il y a une colonne ou quoi que ce soit? Ah, ici ce serait parfait, mais ça me bloquerait pour mettre un polyomino, donc ce serait ballot. Est-ce qu'il y a une colonne ou une ligne où je peux mettre un... Ouais, nous, ou alors je limite la casse ici. Allez, ce que je vais faire, voilà. Voilà. Je vais mettre un symbole de forêt ici, tant pis, hein, voilà. Ça aurait peut-être été plus intéressant. Non, de toute façon, ça ne change rien. Ça limitera un point négatif en plus, enfin un point négatif en moins. Et en plus ici, je suis à côté de la montagne. Donc peut-être que ici, j'aurai une place de polymino. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, pour le décompte, je me retrouve donc, comme on a dit, avec le chemin verdoyant. Donc là, j'ai plein de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, bah comme tout à l'heure en fait. Voilà, parce que j'ai pas rajouté de ligne ou de colonne. Hein. Pour le dé, alors là du coup je me retrouve avec 2 hameaux de minimum 6. Donc du coup ça me fait 2 x 8, 16. J'ai 5 points avec les pièces d'or. Et du coup, une seule case pour le négatif. Voilà, donc je me trouve avec 32, 32 plus 4. Je me retrouve avec hop, 36 points. Oh, c'est pas mal ça. Allez, le dernier ennemi qu'on mettra. Hop, on remue et on passe à la fin. Alors c'est peut-être un peu long, mais ça franchement j'adore ce flip and write. Surtout avec la petite interaction justement des attaques, je trouve ça génial. Si vous avez des idées de flip and write où il y a un petit peu d'interaction, n'hésitez pas à m'en faire part parce que moi j'adore. Vraiment c'est pas mal. Allez, alors une terre fracturée, donc une terre fracturée pour 0. Oui, on va passer en hiver, mais on passe à 4, hein, je vous rappelle. Donc ça peut permettre de combler. Je me retrouverai avec les bois de la sentinelle. Chaque forêt adjacente au bord du parchemin, c'est pas mal. Parce que comme vous le voyez, j'ai un truc qui est tout seul là-haut. Bah, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais mettre une forêt. Parce que les places fortes, je pense pas que j'en fasse plus, donc je vais maximiser sur les bords de carte avec les forêts. Une attaque. Alors, là, ce symbole, je ne vais pas pouvoir le mettre. Parce que du coup, je partirai d'en haut, ici. Non, je peux le mettre nulle part, lui. Hein. Parce que là, je peux pas le mettre. Parce que là, je pourrais pas le mettre. Là, je pourrais pas le mettre. Et je pourrais le mettre ici. Ah bah non, parce qu'il faut qu'il soit dans le même sens. Donc je peux pas le mettre pour moi, parce que pour moi, il est pas. Je peux pas le bouger. En fait, vu que c'est un automa, je partirai d'ici. Et pour moi, je garde la forme. J'ai un petit doute sur les règles d'ailleurs là. J'ai un petit doute. Parce que pour moi, je garde toujours la forme, je ne la pivote pas quand c'est l'ennemi et quand on joue en solo. Donc pour moi, je peux pas le mettre. Donc, il faut que je mette une case unique avec cet ennemi. Et donc, je pars d'ici et je vais la mettre là. Ah, elle va bien m'handicaper. Bon, on est toujours à 0 pour cette saison. On passe à 2. Oh, avec quelque chose que je ne peux plus placer parce qu'à la rigueur, j'aurais pu le placer ici. Maintenant, je ne peux plus. Voilà. Chose qui m'arrange parce que de toute façon, les champs fermes ou la flotte, on s'en fiche maintenant dans le décompte des points. Donc à la rigueur, je peux le placer où je veux. Je peux placer donc une case seule avec ce qui me plaît. Donc je vais continuer ma tactique de rajouter uniquement une forêt. Hop là, on est pas mal. Ah, j'aurais peut-être dû la mettre... Ah bah oui, bah...
Voilà, pas réfléchir, et en plus je suis au feutre, bon tant pis. Au lieu de mettre ici pour combler, j'aurais dû mettre à côté pour combler justement, pour pas que pour que les ennemis me fassent perdre moins de points, tant pis. Alors, et une exploitation agricole, je ne peux pas la placer non plus, donc c'est ce que je vais faire. Bah vous voyez, j'aurais dû réfléchir avant. Et puis bah là, on s'en fiche, hein, je peux mettre ce que je veux, de toute façon c'est la fin, parce que je vous avais dit 4, et on est à 4. Alors, on se retrouve avec les places fortes, ben, je me retrouve toujours avec mes 16 points de tout à l'heure. Les bois de la sentinelle, donc c'est tous les bois qui sont le long de la carte, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 5 pièces d'or, toujours. Je vais peut-être rater quelque chose, mais je n'ai pas l'impression. Et par contre, les ennemis, bah voilà. Je me retrouve avec 1, 2. Et là, j'ai pas gazé parce qu'à la rigueur, j'aurais dû plus mettre ici. Tant pis. Donc, moins 2. Ok. Donc, 16. J'ai l'impression de mettre 10, 12. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, je savais bien, oui. Que je triche pas, là. Oh, pas bien de tricher. Donc 16 plus 10, parce que j'ai un moins 2. 16 plus 10 égale 26. 26, c'est 5. 31. Et je fais mon total. Et on va comparer les amis. Donc là, je me retrouve avec 35 points. 35 points plus 36. Je suis à 71. 71, 72, 101, 102. 102 points. Je me suis pas trompé. Bon, il faut vraiment que j'aille faire une sieste. J'ai même du mal à compter maintenant. Oh, ça devient dur. Les temps sont difficiles, les amis. Donc voilà, c'était Cartographeur. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel score vous avez eu. Si vous avez suivi justement pour jouer avec moi. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait une petite erreur avec justement les attaques. Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'aurais dû tourner? Pour moi, normalement, je ne peux pas tourner. Parce que ça veut dire que je vais m'aider moi-même en pouvant faire un choix. Ce qui n'est pas du tout dans l'esprit justement de ce handicap. Donc, Cartographeur, j'adore ce jeu. Demain, on est samedi, je suis à un festival et je vais essayer de le faire jouer et découvrir à des vingtaines de personnes. On va voir si ça passe. J'ai hâte de sortir mon Nemesis Aftermath. Franchement, j'ai du boulot qui arrive pour réunir les amis, se faire une bonne soirée, se faire des bonnes parties. Sur les traces de Darwin, dites-moi si vous êtes aussi agréablement surpris que moi. Franchement, j'adore le jeu. Je vous fais une vidéo dès que je peux. C'est un petit peu chargé en ce moment, vu que je suis passé en travail de nuit, je suis un petit peu décalé. N'hésitez pas à faire des commentaires, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et vous savez, on se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés. Je suis super content. Parce que moi qui fais du partage sans vraiment penser comment dire, au compteur. Voilà, hein, j'essaye pas de faire des buzz ou autre. En parlant de buzz, voilà, il y a tellement de chaînes qui ont essayé de sortir du Lorcana. C'est vrai que je vous en ai parlé aussi parce que c'était dans l'actualité. Quand je vois comment certains mine sur le Lorcana pour essayer d'avoir des abonnés, ça fait peur YouTube et les influenceurs. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, on partage. La semaine prochaine, normalement, émission un peu spéciale parce que ce ne sera pas l'humeur du lutin. Et non, ce sera l'humeur de 2 personnes que je recevrai normalement lundi en interview. Si ça se fait pas, bon bah on fera une humeur du lutin classique. Sinon, vous aurez l'humeur de 2 invités. Voilà, allez, on se retrouve à la semaine prochaine. J'espère pouvoir faire sur les traces de Darwin. J'attends également Explorers of the Woodland, Arakan Wars aussi qui devait arriver. Il y a du lourd, il y a du temps qui va bien se passer sur la table de jeu. C'est ça qui est sympa. Les jeux de société, on adore et au moins des bonnes soirées avec les amis. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.